annonce Christ, mais s'il annonce Christ, il annonce aussi eh bien, son Église, car l'Église c'est le corps de Christ. Mais le Nouveau Testament aussi nous parle de ces choses-là, nous parle de la révélation de Jésus-Christ, mais aussi eh bien, la révélation de l'Église. Alors, le premier texte, c'est dans Apocalypse au chapitre 19, versets 7-8. Il est écrit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. » Il y a une invitation à se réjouir au regard de l'agneau de Dieu, au regard de Jésus-Christ. Jésus est glorifié dans ces moments-là, mais aussi il y a la présence de l'épouse, l'Église de Jésus-Christ, et cette présence aussi amène eh bien, la réjouissance, la joie, l'allégresse dans le ciel, et nous voulons eh bien, considérer ces choses. Ce matin, nous voulons proclamer la vérité. L'Église est malmenée. L'Église est malmenée dans le monde, parce que nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, et Jésus a pu dire, bien voilà, si vous n'êtes pas aimés, c'est parce que le monde vous hait. Parce que le monde a haï Jésus-Christ également. Donc c'est normal qu'on entende des choses dans les médias. C'est normal, toutes ces choses sont normales. C'est logique, c'est dans la logique des choses. Et nous avons la grâce de connaître la vérité. Et ce matin, nous allons plonger nos regards dans la vérité de Jésus-Christ concernant son Église. Et je vous invite à prendre un texte dans l'Ancien Testament. C'est dans Proverbes chapitre 31. Et nous allons lire des versets 10 à 31. Proverbe 31, 10 à 31. Il s'agit de la femme vertueuse. Alors on le lit ensemble. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis, et elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'au porte ses œuvres la louent. Amen. Gloire à Dieu. Oui, c'est une image de l'Église, une image de l'Église de Jésus-Christ, une image de l'épouse, la femme vertueuse. C'est le regard de Christ sur nous, sur son Église. Quelle que soit la dénomination, si l'Église est en Christ, eh bien si elle est basée sur la parole de Dieu, la doctrine, eh bien voilà, ça c'est l'image de Christ sur son Église. C'est souvent pas notre regard.
Oui ou non? Soyons honnêtes. Mais pourtant, la vérité, ça c'est le regard de Christ. Alors ce mot vertueuse, eh bien, est riche en signification. Et nous allons voir que, eh bien, souvent, quand on fait des études sur l'Église, eh bien, on peut faire ressortir de ce mot vertueuse, kaïl, eh bien, tout ce que l'on peut dire sur l'Église, la description de l'Église. D'abord, eh bien, il fait notion à la force, à la puissance, à la vaillance, au talent, aux compétences, aux capacités. Cette femme était vertueuse. On le voit hein, dans la lecture, on sent la force, on sent l'énergie, on sent le désir et ses actions, elle les fait avec compétence. Elle soigne sa maison, elle soigne l'extérieur, elle soigne son mari. Ce mot aussi, eh bien, il fait référence à l'armée, à des troupes, à des soldats, à des héros, à la bravoure, au courage. Courage, ça veut dire faire quelque chose avec le cœur. Eh bien, c'est de cette manière que Jésus voit son Église. C'est de cette manière. Il voit la vérité, il voit les perspectives, il voit ce que l'Église est capable de vivre, de faire, de croire. Ça fait référence aussi aux richesses. Aux richesses. Et sincèrement, quand on regarde dans l'Église, toutes les richesses qu'il peut y avoir. Je ne parle pas des richesses matérielles. Ça va fondre, ça va brûler, on ne les emportera pas avec nous au paradis. Hein, mais la richesse, les pierres précieuses que nous sommes, chacun de nous, hein, la grâce de Dieu est venue, nous étions, eh bien, nous avions une certaine vie, mais nous sommes passés de la mort à la vie, de la puissance des ténèbres à son admirable lumière, et nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu. Et l'ensemble des pierres que nous formons, eh bien, fait la richesse de l'Église. Fait la richesse de l'Église. Ça fait référence à la vertu. Ce mot aussi vertueuse, kaïl, fait référence à la probité, à l'honnêteté. À l'honnêteté. Et c'est vrai que l'Église doit faire la différence dans ce monde. Jésus a pu dire qu'à la fin des temps, il en serait comme au temps de Noé. Et quand on regarde la Genèse chapitre 6, eh bien, la description du temps de Noé, la terre, elle était remplie de violence et de corruption. Ça vous fait penser à un certain monde en particulier? Pas en France, bien sûr, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de corruption en France. Mais voilà, ça c'est le monde. Mais l'Église, ce qu'elle vit, ce qu'elle est, la vérité, c'est qu'elle est probe, elle est honnête. C'est la différence avec le monde. Puis ce terme aussi vertueuse, eh bien, fait référence aux fruits. Aux fruits. Et c'est vrai que le Seigneur eh bien, nous invite à porter du fruit. Il est riche ce terme, vous ne trouvez pas? Alors, regardons cette femme et réfléchissons un petit peu à l'Église et la relation avec Jésus-Christ. Déjà, dans le texte qu'on a lu, on voit eh bien, qu'il y a une relation particulière avec son époux. Une relation particulière avec son époux. Déjà, il est dit au verset 10 à 12, il est dit que le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Ça veut dire que Jésus-Christ a confiance dans son Église. Parfois, nous, on ne se fait pas confiance, hein, mais le chef de l'Église nous fait confiance. C'est merveilleux, non? Hein? Les frères, est-ce que vous passez votre carte bleue à votre épouse? Est-ce que vous avez confiance? Il faut avoir confiance quand même. Hein? Alors, je vois André qui fait ça, oui. Et oui, il faut avoir confiance. Et ce qui est merveilleux, et moi ça me réjouit, eh bien, c'est que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, fait confiance à son épouse. Amen. Il nous fait confiance. Amen. Il nous fait confiance. Il nous a donné une mission. Il nous a donné tout ce qui contribue à réaliser cette mission. Il donne les capacités, les dons spirituels, et il nous fait confiance. Il fait confiance à son Église. Amen. Et ça, c'est vraiment important
la confiance. Et c'est un sujet de louange, d'adoration. Seigneur, merci de nous faire aussi confiance, autant confiance. Et en retour, il est dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Le souci de cette femme, c'est de faire du bien à son mari tous les jours de sa vie. C'est une priorité. On voit, dans ce texte que cette femme, elle a de la valeur. Elle a de la valeur dans le cœur de son mari. Elle est comparée, cette valeur, il y a plus de valeur que les perles précieuses. Et pour nous, c'est pareil. Et quand on prend dans le livre des Actes, au chapitre 20, verset 28, il est écrit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » On a de la valeur, l'Église a de la valeur dans le cœur de Dieu, parce que Jésus-Christ s'est acquis son Église au prix de son précieux sang. C'est fort quand même ça, la valeur de l'Église. C'est pourquoi, associé à la crainte de Dieu, je dois avoir la crainte de Jésus-Christ et de ce qui appartient à Jésus-Christ. Autrement dit, je n'ai pas le droit de parler mal de l'Église. Je n'ai pas le droit. S'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être qu'il faut que je rentre en moi-même. Mais l'Église a un prix. Elle est précieuse. Jésus-Christ est mort pour son Église. C'est vrai que quand on a pris le vin tout à l'heure, on se souvient que ce sang a coulé pour que nous soyons purifiés de nos péchés. Et nous avons été réconciliés avec le Père. Mais en même temps, la symbolique de ce sang qui a coulé, c'est le prix que Jésus a payé pour acquérir son Église. On a une valeur inestimable. Et parfois, quand l'Église est persécutée, quand l'Église est malmenée par l'extérieur, par le monde, par Satan, par tous les êtres diaboliques qu'il peut y avoir, sataniques, ne soyons pas dans la crainte, parce que nous appartenons à Christ. Et nous avons de la valeur. Quand on touche l'Église, on touche la prunelle des yeux de notre Dieu. Alors, ne nous défendons pas nous-mêmes, prions, soyons en relation avec le Seigneur, mais lui, c'est ce qu'il fait. Lui, il agit comme il faut agir. Peut-être que ce n'est pas de la manière dont on ferait, nous. Nous, on montrait une armée, nous, on prendrait des boucliers. Le Seigneur ne fait pas comme ça. Il a pris un persécuteur, Saul de Tarse, qui montait pour aller persécuter l'Église. Et il s'est révélé à son cœur. Il l'a rendu aveugle pendant quelque temps. Et il lui a dit, pourquoi tu me persécutes? Je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Alors ne soyons pas dans la crainte. Si les moments peuvent être difficiles, le Seigneur s'occupe de nous. Et le Seigneur s'occupe de ceux qui nous veulent du mal. On voit que cette relation, elle est basée sur l'amour. L'amour mutuel, nous l'avons dit, son mari a confiance en elle, elle lui fait du bien. Son mari se lève et lui donne des louanges. Alléluia. C'est Jésus. Et dans le ciel, certainement, il nous donne des louanges. Il donne des louanges de son Église. Alléluia. C'est pas étonnant, quand le diable s'est présenté devant Dieu, il lui a dit, Dieu a dit, tu as vu mon serviteur Job? T'as vu comme il est intègre? Et Satan a tout fait son possible pour faire chuter Job. Mais la Bible dit que Job, malgré toutes les souffrances qu'il a vécues, toutes les épreuves, il n'a jamais maudit Dieu. Il n'a jamais maudit Dieu. Un amour mutuel. Le mari, il se lève, il donne des louanges. Et c'est beau ce qu'il dit. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Amen. Alléluia. Toi, tu les surpasses toutes. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle comme ça de son Église. L'Église. On voit que cet homme, il a autorité sur
sur son épouse, hein, et c'est ce que nous dit Éphésiens, hein, vous pourrez le lire dans Éphésiens 5, 22 à 31, hein, ce passage eh bien, nous montre que Christ est le chef de l'Église, dans Éphésiens. Et l'Église, elle est soumise à Christ. Soumise, c'est pas mettre dessous. Et le Seigneur invite les sœurs qui sont mariées à être soumises eh bien, à leur mari. Tu es d'accord avec ça, Marie-Christine, hein? Mais c'est quoi être soumis? En fait, c'est un terme militaire, être soumis. Un terme militaire qui voulait dire accepter d'aller dans la même direction. Et ça ne voulait pas dire accepter d'être mise dessous, et puis non, accepter d'aller dans la même direction. Et on voit que cette femme, elle est soumise dans ce sens-là. Et ça nous invite à réfléchir et dire, ben voilà, Seigneur, nous, on veut être soumis à toi. Tu es le chef de l'Église. Et on veut aller dans la même direction. On veut marcher à ta suite, Seigneur Jésus. On veut travailler avec l'assistance du Saint-Esprit et rentrer dans la mission que toi, tu as donnée à ton Église. Une mission d'aller proclamer la bonne nouvelle, le message de repentance pour le pardon des péchés, mais cette mission aussi, eh bien, qui est donnée, c'est l'édification du corps de Christ. Le Seigneur rajoute des âmes dès qu'elle croit, et l'Église eh bien, a ce rôle de proclamer, mais aussi de faire grandir les âmes. Amen. On va un peu plus loin. On voit l'alliance qu'il peut y avoir entre cette femme et se marier, et la joie qui est dans son cœur de faire partie de cette alliance avec son mari. Hein, et on voit que c'est une femme de relation, comme l'Église doit être eh bien, un endroit de relation. Premièrement, la relation avec Dieu, et cette femme, on voit, elle est en relation avec son mari, mais aussi la relation en interne. Elle prend soin de sa maison, hein, elle pense à un champ, elle l'acquiert, elle fabrique des chemises, et donc elle est en relation dans sa maison, mais aussi on voit eh bien qu'elle est en relation avec l'extérieur. Elle s'occupe de l'indigent. Elle fait des chemises, elle les vend. Et on voit, il y a une relation avec son mari. Et l'Église doit avoir en tout premier lieu une relation avec Jésus-Christ. Et puis une relation à l'intérieur. Elle réfléchit, elle veut qu'il ne manque de rien dans sa maison. Et je crois que chacun aussi, on doit avoir ce désir de cette relation forte à l'intérieur du corps de Christ, mais aussi ce désir de regarder vers l'extérieur. Le Seigneur a un peuple nombreux dans la ville de Condom. C'est pourquoi, comme il a pu dire à l'apôtre Paul, ne te tais pas. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Alors, qu'est-ce qui fait la valeur qu'est-ce qui fait que cette femme, elle est vertueuse? Qu'est-ce qui fait? Eh bien déjà, il y a quelque chose qui est étonnant, il y a marqué, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Et là, dans ce verset, on voit deux choses importantes qui appartiennent à l'Église. Il y a la foi et la croix. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. La crainte, c'est le contraire de la foi. Et la foi, c'est le contraire de la crainte. Cette femme, eh bien, elle n'a pas peur. Elle n'a pas de crainte. On voit l'apôtre Paul quand il est dans la barque, il y a la tempête qui est là et ça bouge de tous les côtés. Et d'un seul coup, Jésus s'approche de la barque en marchant sur l'eau. Tous les disciples sont là et ils regardent et ils croient que c'est un fantôme. Et là, Pierre a cette parole, dit « Mais Seigneur, si c'est toi, permets que je marche sur l'eau. » Et Jésus dit « Viens, Pierre, viens. » Et à la parole de Jésus, Pierre fait confiance à la parole de Jésus, il s'appuie sur la parole de Jésus, et là il passe les pieds de l'autre côté du bord de la barque, et il commence à marcher sur l'eau.
à la parole de Jésus. La foi, la confiance dans la parole de Jésus. Et puis là, d'un seul coup, il regarde les éléments. Il y a des vagues, il y a le vent, il y a du bruit. Et là, d'un seul coup, la crainte vient dans son cœur et il commence à s'enfoncer. Le Seigneur veut vraiment chasser toutes les craintes de l'Église, de nos cœurs. Et il veut vraiment faire grandir la foi dans notre cœur, la foi, la vérité qui dit que tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, tous ceux qui croient en son nom, ils sont devenus enfants de Dieu. Il n'y a pas de doute à avoir. Ça, c'est la parole de Dieu. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Pourquoi ? Car sa maison est vêtue de cramoisi. Cette couleur cramoisie nous fait penser au sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Ce sang qui est efficace, le précieux sang de Jésus qui nous a accordé la purification de tous nos péchés. Amen. Ce sang qui a coulé. Et cette femme, eh bien, elle ne craint pas parce qu'il y a toute sa maison qui est vêtue de cramoisi. Nous n'avons pas à craindre. La parole de Dieu est là. Jésus-Christ est mort sur la croix. Ça, c'est le centre de l'Église. C'est notre message. Amen. Alléluia. Et nous pouvons nous appuyer sur ce message. Oui, eh bien, cette femme, c'était un des points pour lesquels elle était vertueuse. Également, eh bien, un point qui fait que c'est une femme vertueuse, c'est sa position. Il est écrit, elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Et les vêtements de fin lin et les vêtements de pourpre étaient donnés à des gens qui étaient particuliers, des nobles, des rois, des gens qui étaient à part du peuple. Les vêtements de fin lin rappelaient la pureté et le pourpre, la royauté. Cette femme, un des points pour lesquels on peut dire qu'elle était vertueuse, c'était sa position. Et c'est un des points pour lesquels l'Église est vertueuse. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est le roi des rois. Et nous avons une position. Amen. Alléluia. Vous vous rendez compte que à ma mort, je ne sais pas quand c'est, je ne suis pas prophète pour ça, à ma mort, parce que je suis enfant de Dieu, il y a des anges qui vont venir me chercher pour m'amener dans le sein d'Abraham. Celui qui n'est pas en Christ, et Jésus le décrit, il va être enseveli. Mais celui qui est en Christ, il y a des anges qui viennent et qui le transportent. Ça n'a rien à voir avec les motards de la gendarmerie nationale qui escortent notre président sur les Champs-Élysées. Nous, c'est des anges de Dieu qui vont venir. Nous avons une position, mes frères et sœurs. Amen. Nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Alléluia. Alors, il faut être heureux de cela. Cela ne vient pas de nous, c'est Christ qui a tout accompli, tout simplement. Cette femme, elle est vertueuse, pourquoi ? Parce que, elle est remarquable par sa vie de piété. Elle a une vie de piété. Il est écrit, elle ceint de force ses reins, elle affermit ses bras. Elle ceint de force ses reins et on voit donc, c'est l'image aussi de ce qui nous est donné dans le Nouveau Testament avec cette armure spirituelle, la ceinture de la vérité et tout ça, toutes ces choses-là, notre vie de piété, elle est basée sur la prière. Il est écrit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, elle ne mange pas le pain de paresse. On voit, elle travaille dans ce sens-là et dans notre vie de piété, nous devons travailler à la parole de Dieu, à la prière, à la vie de l'Église aussi. Le Seigneur fait des choses merveilleuses quand on est réunis. Le livre des Actes nous dit, ils étaient tous réunis dans un même lieu. Et l'Esprit de Dieu est venu sur elle. Cette femme, elle est vertueuse et je vais arriver bientôt à la fin. Cette femme, elle est vertueuse par ses paroles. Par ses paroles. Il est écrit, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Amen.
l'Église. Elle doit être vertueuse. Elle est vertueuse par sa parole, par le message qu'elle annonce. Amen. Le message qu'elle annonce autour d'elle. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous a fait une langue, une bouche, pour que nous puissions bénir, mais aussi pour que nous puissions proclamer des paroles. Elle est libre dans sa maison. Elle a des projets. Elle a des projets. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle pense à un champ. Et Jésus, quand il parle du champ, il dit le champ, c'est le monde. Je crois qu'il faut penser. Il faut penser non pas en étant effrayé de ce qui se passe dans le monde, tout ce qui peut se pratiquer, tout ce qui est l'occultisme qui est là, la franc-maçonnerie, les choses que les médias mettent dans nos pensées. Non, pensons ce monde. Le monde est rempli d'âmes perdues. Mais ces âmes perdues, si elles sont au contact de l'Évangile, eh bien, elles sont transformées par la puissance de Dieu. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, eh bien, apprenons à penser, pour prier, apprenons à penser sur le monde. Ne soyons pas effrayés de ce qui se passe dans le monde et de tout ce que l'on entend. Ces choses-là doivent arriver. Mais Jésus, en décrivant dans Marc 13, et il décrit toutes les choses que nous vivons actuellement, et au milieu de ce passage, il dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Gloire à Dieu. Amen. On parle de ses œuvres. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Amen. Alléluia. L'Église, elle doit travailler. L'Église, on ne doit pas être consommateur dans l'Église et consommateur de l'Église, mais on doit travailler à l'image de cette femme qui donne, qui va chercher, qui travaille, qui pense, elle acquiert, elle ne se laisse pas manger par le monde, mais elle travaille, et on l'a lu, elle travaille dans la joie. Ses regards, et on terminera avec cela, ses regards, elle a les regards particuliers, elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle a un regard dans sa maison, mais aussi elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Amen. Elle a un regard vers l'extérieur. Que l'Église soit une source de bénédiction, que nous soyons une source de bénédiction les uns avec les autres. Et tout à l'heure, en introduction, on a lu le psaume 133, et on le sait, il le déclare, nous le croyons, c'est la vérité. Lorsqu'on demeure ensemble, c'est là qu'est la bénédiction. C'est là qu'est la bénédiction. Et on reçoit cette bénédiction, et le Seigneur veut que nous soyons une source de bénédiction pour l'extérieur. Voilà, c'était les quelques pensées que j'avais à partager avec vous ce matin. Dans la joie, je suis vraiment heureux. On est vraiment heureuse? Oui, on est vraiment heureux d'être là avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse, vous encourage vos pasteurs, et vous encourage tous à travailler ensemble pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On prie ensemble. Seigneur Jésus, je bénis ton nom, je te rends grâce. Merci pour ces moments de bénédiction que nous avons vécus ce matin. Merci pour ta divine présence, Seigneur mon Dieu, tu es là. Merci parce que, je le sais, Seigneur, tu as béni des cœurs, tu as consolé ce matin, tu as guéri, tu as des cœurs brisés, peut-être des corps aussi meurtris. Seigneur, tu es tout puissant. Merci pour la pensée que nous avons partagée autour de ton Église. Seigneur, nous réalisons combien elle est précieuse pour toi, combien tu l'aimes, Seigneur mon Dieu. En retour, nous voulons te dire que tu es précieux pour nous, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Vraiment, que nous puissions mettre en pratique ta parole afin d'être heureux. Seigneur, tu bénis tous mes frères et sœurs. Tu bénis toutes les assemblées, les églises représentées ce matin dans ce lieu. Seigneur, merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À très bientôt.